Voici Karla Homolka. Elle a 21 ans. Et celui qui la filme, c'est son fiancé, Paul Bernardo. En apparence, il s'agit d'une vidéo comme en font tous les jeunes amoureux. Mais dans la pièce à côté, il séquestre Leslie Mahaffey. Paul Bernardo a déjà violé une fois l'adolescente de 14 ans. Plus tard, dans la même soirée, Paul et Karla la violeront tous les deux, avant de la tuer sauvagement et de la jeter dans un lac. On ne retrouvera son cadavre qu'un an plus tard. Paul Bernardo est jugé pour ce meurtre et pour celui d'une autre adolescente, Kristen French. On t'aime, Kristen, et tu es sans arrêt dans nos pensées et nos prières. Karla Homolka, elle, n'est pas dans le box des accusés. Lors de cette affaire qui a défrayé la chronique au Canada, son avocat est en effet parvenu à un arrangement incroyable. Il méritait la médaille du barreau pour avoir conclu l'accord du siècle. Mais justice a-t-elle été rendue? Voici l'incroyable affaire des Ken et Barbie du crime. Karla Homolka grandit dans une famille stable et heureuse de l'Ontario, au Canada. Aînée d'une famille de 3 enfants, elle est jolie, intelligente et très appréciée à l'école. À 17 ans, elle tombe amoureuse de Paul Bernardo, un comptable de 22 ans qui travaille dur et semble promis à un bel avenir. Le soir de Noël 1989, il la demande en mariage. À l'été 1991, Karla, 21 ans, épouse Paul, 26 ans, lors d'une cérémonie digne d'un conte de fées. Les jeunes mariés semblent former le couple idéal. Pourtant, le 4 janvier 1993, la jeune femme se présente au commissariat de St. Catharines avec 2 cocards. Le lendemain, elle porte plainte contre son mari pour violence conjugale. Les policiers de Toronto sont intrigués. En effet, depuis le milieu de l'année 1987, ils ont enregistré 14 viols ou tentatives de viol commis à une centaine de kilomètres de là, à Scarborough. À l'époque, ils avaient interrogé Paul Bernardo, dont le visage ressemblait au portrait robot du suspect. Puis, en l'absence d'autres éléments, ils avaient cessé de s'intéresser à lui. Suite au dépôt de la plainte pour agression, ils se demandent s'il ne faut pas creuser davantage la question. Les policiers ont entendu parler de ces violences conjugales. Comme à leur habitude, ils ne sont pas allés voir directement l'intéressé. C'est elle qu'ils sont allés voir. Ils l'ont un peu brusqué ou secoué, utilisez l'expression que vous voulez, et ça a dû lui faire peur. Karla Homolka a surtout peur parce qu'elle cache un lourd secret. Elle craignait qu'en enquêtant sur elle et sur sa relation avec Paul Bernardo, les policiers ne découvrent quelque chose. 2 adolescentes ont disparu au cours des 12 derniers mois. Leslie Mahaffey, 14 ans, et Kristen French, 15 ans. La famille de cette dernière a lancé un appel pour la retrouver, saine et sauve. Kristen, si tu peux nous entendre ou nous lire. Sache qu'on pense à toi et qu'on fait tout ce qui est possible pour te retrouver
très rapidement. Puis les deux adolescentes ont été retrouvées mortes. Le corps de Kristen dans un fossé, celui de Leslie dans un lac. Or, Carla sait ce qui leur est arrivé. Et elle et son mari y sont mêlés. Elle craint, si Paul est condamné pour meurtre, d'être accusé de complicité. Ce délit est passible de la perpétuité. Elle appelle alors un avocat de St. Catharines. Il a trouvé une solution. Il comptait échanger les renseignements qu'elle pouvait fournir au sujet de deux homicides hyper médiatisés contre une immunité relative, voire totale. Carla explique que son mari a tué les jeunes filles et qu'il l'a contrainte à l'aider. Pour éviter qu'elle passe le restant de ses jours derrière les barreaux, son avocat suggère qu'elle négocie afin de se voir notifier un chef d'inculpation moins grave. Elle plaiderait coupable d'homicide involontaire dans les affaires Leslie Mahaffey et Kristen French et écoperait de 5 ans pour chacune, soit 10 au total. À la condition qu'elle dise la vérité à 110% à la police et qu'elle accepte de témoigner. Karla Homolka promet de tout raconter et de fournir les preuves incriminant son mari. Mais quand les policiers fouillent le domicile du couple, ils ne trouvent rien. En s'appuyant uniquement sur les aveux de la jeune femme, ils arrêtent Paul Bernardo, qui est accusé de l'enlèvement, du viol et du meurtre des deux adolescentes. Le 6 juillet 1993, Karla Homolka est déclarée coupable de 2 homicides involontaires et condamnée à 10 ans de prison, comme convenu. La presse a interdiction d'évoquer l'accord conclu par son avocat. Paul Bernardo, lui, patiente 2 ans en prison avant d'être jugé pour meurtre. Entre-temps, en septembre 1994, John Rosen devient son avocat. En prenant connaissance du dossier, il fait une découverte troublante. Le couple a filmé les viols et les sévices infligés à ses jeunes victimes. Les cassettes ont été retrouvées, et quand John Rosen les visionne, il est choqué. On a visionné des copies VHS, pas les bandes originales. Je ne savais pas vraiment ce que je regardais, parce que je ne connaissais pas tous les protagonistes. Mais j'ai compris la teneur de ce qui se passait et ça m'a vraiment bouleversé. À tel point que je me suis retiré aux toilettes sous le coup de l'émotion. Puis je me suis ressaisi et je me suis dit, si c'est comme ça, c'est comme ça. À l'évidence, Paul Bernardo est un violeur de la pire espèce. Est-ce que je pouvais tirer M. Bernardo d'affaire? Pas à la lumière de ces enregistrements. En voyant les images, le jury allait rapidement conclure qu'il avait enlevé, séquestré et agressé sexuellement ces 2 jeunes filles. John Rosen opte alors pour une défense inhabituelle. Il soutiendra que même si son client a commis des atrocités, les adolescentes sont mortes à cause de sa femme. Personne n'était mort avant que Carla s'en mêle. Et quand elle est intervenue, Leslie est morte, puis Kristen. En conséquence, il demandera à ce qu'on retienne contre son client un chef d'accusation moins lourd que l'assassinat, un geste prémédité. Il était possible qu'on le déclare coupable de meurtre sans préméditation ou d'homicide involontaire. Si je n'étais pas en position d'obtenir un acquittement, je pouvais en revanche essayer d'obtenir un chef d'accusation moins lourd, assorti d'une peine moins lourde. Le 18 mai 1995,
le procès de Paul Bernardo s'ouvre à la Cour supérieure de justice de Toronto. Les familles des victimes, Leslie Mahaffey, 14 ans, et Kristen French, 15 ans, assistent à chaque audience. Ont été retenus contre Paul Bernardo 2 chefs d'accusation d'assassinat, 2 chefs d'accusation de séquestration, 2 chefs d'accusation d'enlèvement, 2 chefs d'accusation d'agression sexuelle et 1 chef d'accusation d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre. À chacun de ces 9 chefs, l'accusé répond d'une voix claire et forte, non coupable. Désormais, John Rosen doit prouver que Karla Homolka a été l'instigatrice des meurtres. Je devais démontrer au jury qu'elle n'était pas digne de confiance. Je devais, en toute certitude, la présenter comme étant la tueuse. Eric Broderst est un des 12 jurés que l'avocat doit convaincre. Il se rappelle très bien la première fois qu'il a vu Paul Bernardo dans la salle d'audience. Confiant, grand, blond, avec de l'allure, il était en bonne condition physique. Il avait des yeux bleus perçants et il était très distant. Je crois que dès le premier jour, il s'est dit qu'il allait s'en tirer. On a eu beaucoup de chance. On a eu droit à 12 individus très intelligents qui n'avaient aucune idée reçue et qui ont évalué en toute indépendance ce qui se passait. Les pièces maîtresses du procès sont les vidéos filmées par le couple. Le ministère public insiste sur le fait qu'elles accusent Paul Bernardo. Mais pour la défense, ça n'a rien d'évident. D'entrée de jeu, le ministère public a supposé que mon client était tellement pervers que la messe était dite. Mais ce n'était pas le cas. On a souligné le fait qu'il fallait réfléchir à tout un tas de choses. Le ministère public a sauté de l'accusation à la condamnation. Il est accusé, il y a les vidéos, donc c'est lui le coupable. C'est tout simple. Dès l'ouverture du procès, le ministère public organise une projection en plein tribunal. Au départ, les vidéos ne semblent contenir que des films pornographiques maison, dont le couple tient la vedette. Il y avait plusieurs écrans de télévision que les gens qui assistaient au procès ne pouvaient pas voir. Il y en avait 2 grands ici avec des paravents et un là pour les autres membres du jury. Le mien était juste en face là-bas. Avant qu'on voie la première cassette, dans ce coin il y avait 7 ou 8 policiers qui s'occupaient du matériel vidéo. Et j'ai essayé de reculer ma chaise pour m'éloigner de ce que j'allais voir, parce que ça n'allait pas me plaire. Au fil des cassettes, d'autres actrices apparaissent. Ligotées et visiblement mal en point, elles subissent des humiliations et des sévices insupportables. Il est facile de les reconnaître. Il s'agit de Leslie Mahaffey et de Kristen French. Si on ne les voit pas mourir, on les voit être victimes de violences atroces, y compris sexuelles. Pour leur famille, c'en est trop. À chaque fois qu'une vidéo démarrait, les familles tout entières se levaient et sortaient de la salle d'audience pour impressionner le jury. Une fois le visionnage terminé, quelqu'un les prévenait et tous ces gens rentraient. Le silence régnait dans toute la salle. C'était des moments extrêmement émouvants. On était très tristes pour ces 2 familles. L'analyse des bandes dure plusieurs semaines. La première à être interrogée à propos de leur contenu est Karla Homolka, le témoin du ministère public. Elle est présentée comme une victime de Paul Bernardo. Une victime que son mari a obligée à assister au viol et au meurtre. Elle a pleuré plusieurs fois, mais elle est restée très calme.
et elle s'est extrêmement bien maîtrisée. John Rosen doit saper son témoignage lors du contre-interrogatoire. J'ai dû réduire sa crédibilité à néant. J'ai dû démontrer qu'elle n'était pas une victime, mais bien l'auteur des faits. S'ensuit un duel typique des salles d'audience. La première chose que John Rosen a faite, ça a été de s'approcher et de lui mettre sous le nez des photos de Leslie Mahaffey et de Kristen French. L'avocat rappelle à la cour qui sont les vraies victimes. Qui est-ce? J'ai dit Leslie Mahaffey vivante. Et voici les morceaux de son corps et ce à quoi vous avez pris part. Puis j'ai demandé qui est-ce? Kristen French. Oui. Voilà à quoi elle ressemblait, la pauvre. Nettoyée et morte. C'est vrai. Donc vous n'êtes pas une victime. A-t-il été trop agressif? J'avais beaucoup de munitions. A posteriori, je dirais que je suis sûrement allé trop loin en lui présentant certaines preuves. Parfois, l'avocat se laisse piéger et il déballe tout ce qu'il a dans son arsenal. Karla Homolka passe 9 jours à la barre avant que John Rosen n'en termine avec son contre-interrogatoire. L'avocat décrit ensuite ce qui est arrivé aux adolescentes. Il explique que son client voulait seulement les enlever, puis les violer. Et que les meurtres, c'était une idée de sa femme. En enlevant Leslie Mahaffey, Paul Bernardo lui a bandé les yeux avant de la violer. Pour John Rosen, c'est un détail qui a son importance. Il est tombé sur elle par hasard, et l'idée lui a alors traversé l'esprit de la kidnapper pour s'en servir comme objet sexuel. Mais il lui a bandé les yeux pour qu'elle ne le voie pas, ce qui conforte l'idée selon laquelle il comptait la laisser repartir. Pour l'avocat, tout bascule lorsque Karla Homolka retire le bandeau, ce qu'elle nie avoir fait. Comme désormais Leslie pourra reconnaître ses tortionnaires, il faudra la tuer. Le cauchemar se prolonge 24 heures, au bout desquelles, selon John Rosen, Karla étrangle l'adolescente, ce qu'elle nie également. Toujours d'après l'avocat, c'est encore elle qui détruit les preuves. Décision a été prise de se débarrasser du corps en le découpant en morceaux. Karla était là, une bâche à la main, et elle a nettoyé le sol de la cave pour être sûre qu'il ne restait rien de Leslie Mahaffey. D'ailleurs, la police n'a rien retrouvé. L'intéressé nie en bloc. John Rosen donne ensuite sa version de ce qui est arrivé à Kristen French. Le couple l'a suivie, l'a enlevée au moment où elle rentrait du collège et l'a séquestrée dans la cave. Kristen French était une jeune fille naïve. Elle fréquentait une école catholique privée et elle a été enlevée dans la rue. En soi, c'est une chose horrible. Karla filme son mari en train de violer l'adolescente avant d'y participer elle-même. Ensuite, elle a subi des outrages et des sévices sexuels. Mais c'était une fille très très forte et très combative. Même si elle se défend de toutes ses forces, Kristen est victime de sévices pendant 3 longues journées. Puis elle est étouffée. Selon John Rosen, c'est encore une fois Karla Homolka qui détruit les preuves. À nouveau, la jeune femme dément. Quelqu'un avait douché le corps, et il ne restait plus une trace pour la criminalistique. Ce quelqu'un, c'était Karla. C'est elle qui s'était arrangée pour que le couple ne se fasse pas prendre. C'est elle qui avait tout nettoyé. Et j'ai expliqué que si on considérait les preuves sous cet angle-là, mon client n'était pas le tueur. Au
procès, la jeune femme affirme qu'elle n'a pas été la complice de son mari, mais sa victime. Après 18 semaines de débat, quelle version les jurés vont-ils retenir? Celle de Karla Homolka ou celle de Paul Bernardo? Le 31 août, ils se retirent pour délibérer. On a discuté pendant 1 jour et demi. Le deuxième jour, on a décidé du verdict à l'unanimité des 12 jurés pour les 9 chefs d'accusation pesant contre Paul Bernardo. À l'unanimité, coupable à chaque fois. Ray Houlihan, le procureur, présente le verdict à la presse. L'évocation en public des détails concernant les crimes terribles commis à l'encontre de ces 2 collégiennes innocentes a constitué une épreuve dramatique pour les familles. Compte tenu de la perte qu'elles ont subie, rien ne sera plus jamais pareil. 2 semaines plus tard, Paul Bernardo écope de 25 ans de prison. Et comme la loi canadienne l'a déclaré délinquant dangereux, il y a peu de chances qu'il soit jamais libéré. Mais pour certains, ça ne suffit pas. La loi canadienne s'inspire beaucoup de la loi britannique et il y a longtemps, elle a aboli la peine de mort. Cela étant dit, si elle existait encore, c'est ce que j'aurais choisi. Mais l'histoire ne s'arrête pas avec le verdict. Après le procès, sitôt levé le blackout imposé aux médias, tout le monde découvre les conditions de l'accord conclu par l'avocat de Karla Homolka. Et une histoire qui fait froid dans le dos vient alors contredire la version de Karla, la soi-disant victime de son mari. Le soir de Noël 1990, 6 mois avant le mariage de Karla, sa sœur Tammy, âgée de 14 ans, avait été retrouvée morte, étouffée dans son vomi. À l'époque, on avait conclu à un accident. Mais dans le cadre de la négociation de sa peine, Karla avait révélé que cette mort n'avait rien eu d'accidentel. Elle avait joué un rôle dans la mort de sa sœur Tammy. Il ne s'agissait pas d'un meurtre, mais sûrement d'un homicide involontaire, c'est-à-dire d'un geste répréhensible. Comme d'autres adolescentes, Tammy Homolka s'était amourachée du fiancé de sa grande sœur. Mais elle ne se doutait pas que cette dernière avait promis à son compagnon sa virginité. Ce soir-là, Karla avait saoulé Tammy au champagne. Bientôt, Tammy s'était effondrée, et pendant que Karla la droguait avec un anesthésiant, Paul Bernardo l'avait violée à plusieurs reprises. Le couple n'avait pas voulu tuer l'adolescente. Mais ivre et sans défense, elle s'était étouffée dans son vomi. Karla avait essayé de la ranimer, mais en vain. Paul et elle avaient fait passer le décès pour un accident. Karla ne révèle son rôle dans l'homicide involontaire de sa sœur qu'une fois l'accord conclu par son avocat. Plutôt que de l'annuler, les autorités canadiennes prennent acte des aveux et prolonge la condamnation de la jeune femme de seulement 2 ans. La cour, qui juge Paul Bernardo, ignorait tout de cette affaire. Contrairement à d'autres gens, je ne reproche pas aux autorités d'avoir conclu cet accord. À l'époque, il n'y avait aucune preuve contre le couple. On ignorait même qu'il était mêlé à cette histoire. Peu après le procès, la maison des Ken et Barbie du crime a été démolie sous les yeux de nombreux voisins et en présence de Debbie Mahaffey, la mère d'une des 2 jeunes victimes. Pour moi, cette maison, on la rase pour toutes les victimes. C'est pour ça que j'aimerais jeter une brique à travers la fenêtre du haut. Quand Karla Homolka est sortie de prison le 5 juillet 2005, après 12 ans de réclusion, elle n'est pas retournée dans la ville où elle était née.
la justice lui a fourni une nouvelle identité. Et elle s'est installée à près de 500 km, à Montréal. Elle a vécu dans l'anonymat jusqu'à ce qu'un journaliste la retrouve. Bonjour, je peux vous poser une question? Vous avez quelque chose à dire? Rien. Vos voisins n'apprécient pas votre présence. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment s'est passée cette année à Montréal? Je n'ai rien à dire. Depuis, la jeune femme a quitté le Québec pour les Antilles néerlandaises, dans les Caraïbes. Paul Bernardo mourra sûrement en prison. Mais pour beaucoup, une question subsiste. Carla Homolka s'en est-elle tirée à bon compte? Elle a purgé l'intégralité de sa peine de 12 ans, mais elle est libre comme l'air, mariée et mère d'un enfant. Ça n'est pas cher payé.